Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé au mois de novembre 2024. Alors, pour consulter notre indice mensuel des marchés qui sert de support à cette analyse, je vous invite à vous rendre sur le site opsimo.fr, notre site institutionnel, et à cliquer sur l'icône Consulter. Un bref laïus d'explication sur le fonctionnement de cet indice, créé en 2018. Et je rentre dans le vif du sujet avec nos quatre compteurs. Nos quatre compteurs qui permettent de mesurer la situation du marché à La Réunion au cours du mois de novembre. Alors, le bilan est relativement mitigé. Comme d'habitude, on commence par l'offre. L'offre, on est en rouge, indice 66. Je vous rappelle que cet indice a été créé début 2018 sur la base d'un indice de référence 100. Et tous les mois, on mesure l'évolution de ces quatre composantes du marché et on rapporte cette évolution à cet indice. Donc 66 pour l'offre de biens, on est bien en dessous de l'indice, mais surtout, c'est le troisième mois, et j'ai cliqué sur l'historique, c'est le troisième mois de baisse. Alors, c'est pas une baisse forte, c'est moins 1 point par mois, mais il n'en demeure pas moins que ça fait un trimestre que l'offre de biens disponibles diminue. Voilà. Alors qu'on était sur ce mouvement ascendant qui est né en 2022, donc qui a duré longtemps. C'est pareil, hein, on ne progressait pas beaucoup, 1 à 2 points par mois, mais c'était une hausse continue. Ben voilà, la hausse est stoppée et on redescend légèrement depuis 3 mois. Le nord perd 1 point, l'ouest perd 2 points, le sud n'en perd pas, l'est non plus. Voilà, donc ce ne sont pas des grosses baisses, mais encore une fois, troisième mois consécutif de baisse de l'offre, c'est pas bien. À l'opposé du spectre, l'évolution de la demande d'acquisition à La Réunion, bon, on est également dans le rouge, 78, donc on est également loin de l'indice 100. Alors, c'est pas nouveau, hein, voilà. En fait, quand on regarde l'historique, depuis le mois d'août 2023, donc plus d'un an, on a franchi une seule fois l'indice de référence, voilà, c'était au mois de juin. Et on l'a franchi de très peu puisqu'on a atteint vaillamment l'indice 107. Donc la demande est en berne. En plus, cette chute, hein, on était à 95 au mois d'août 2024, voilà, 90, 87, et on échoue. Enfin, on en est, on termine ce mois de novembre à 78. Alors, si on compare avec les précédents mois de novembre, il y a un an, on était à 80. Donc, on était novembre 2023, 80, pas beaucoup plus haut. Novembre 2022, 86. De novembre 2021, 113. Novembre 2020, je vous le cite que pour le rêve, on était à 197. Novembre 2020, 2020, on doit être, voilà, celui-là. Voilà, on est quasiment à un plus haut historique, hein, un des deuxièmes plus hauts historiques depuis la création de l'indice. On était à la naissance, au début de la bulle immobilière. Voilà, ben c'est fini. Là, on a divisé par 2,5. Par 2,5 la demande. Mais en fait, on revient eh bien, au monde d'avant. Vous voyez, le monde d'avant qui a l'air bien terne, mais en fait, je le répète sans arrêt, hein, mais dans le monde d'avant, dans le marché immobilier, tout le monde vivait. Voilà. Tout le monde vivait, il n'y avait pas de difficulté. Alors, effectivement, on avait toujours peu de biens, pas assez de biens, mais une demande dont personne ne se plaignait. Et pourtant, eh bien, novembre 2019 est là, 70. Hop, voilà, 70 versus 78 ce mois de novembre dernier. Et novembre 2018, on était à, que je le trouve, voilà, 65. Donc, encore une fois, si on se réfère à la bulle immobilière, on est sur une demande totalement atone, très faible, inquiétante même. Mais si on prend du recul grâce à cet indice et on revient au monde d'avant, eh bien nous sommes même un petit peu mieux que les 2 dernières années avant cette bulle immobilière. Donc, relativisons ces 78. Il y a toutefois un petit motif d'inquiétude. Donc le nord, lui, la demande augmente, l'ouest, elle est égale, mais l'ouest, je vais quand même vous faire ce focus. Hein, vous pouvez, depuis chez vous, faire un focus sur les régions et également sur les types de biens. Là, je suis toute région, tout type de biens. Donc focus sur l'ouest, tout type de biens, voilà la demande. On est à 36. Mais à 36, vous voyez, c'est au sommet, au 184, sommet de la bulle.
36, c'est vraiment, c'est super pas bon, quoi. C'est très faible et c'est pas nouveau, hein, voilà. Donc il y a une demande dans l'Ouest qui est beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'elle était auparavant. Et c'est un phénomène extrêmement durable. Voilà, je ferme mon focus sur la demande de biens et on file sur le troisième indice, la troisième composante, le volume des ventes. On est dans le vert, à 128. Alors c'est mitigé. Voilà. C'est mitigé. Un, c'est bien parce qu'on est au-dessus de 100. Deux, c'est un enthousiasme modéré parce que 128, on a connu mieux. Ouais, et c'est là aussi, c'est le deuxième mois de baisse, 140, 132, 128. Bon, c'est pas une chute vertigineuse, hein, mais on a connu mieux. On a connu mieux, donc je me suis amusé à faire la moyenne de tous les mois de novembre depuis la création de l'indice, bon, à l'exception bien sûr de ce mois de novembre 2024, eh bien la moyenne est à 139, y compris les plus hauts de la bulle, là où on était à 174 en novembre 2020. Donc, relativisons, voilà, le chiffre est quand même très correct, hein, puisque on n'est qu'à 11 points de moins que la moyenne de l'indice sur tous ces mois de novembre, incluant le plus haut historique, qu'on ne retrouvera jamais, je pense, hein, de la bulle immobilière. En termes de région, le Nord se porte bien, voire très bien. Il est à 146, hein, plus 15 points par rapport au mois précédent. L'Ouest, 115, ne bouge pas. Alors, l'Ouest, on a vu, hein, la demande est à 36, donc quasiment 3 fois moindre qu'à la création de l'indice. Et les ventes, elles, sont à 115. Donc 15 points de plus qu'à la création de l'indice. Donc on a vraiment une spécificité de l'Ouest, une demande quantitativement faible, mais qualitativement extrêmement costaud, puisque malgré cette faiblesse, le nombre de ventes est supérieur à ce qu'il était en 2018. Donc ça, c'est spécifique à l'Ouest. Et le Sud est à 135, mais il chute parce qu'il était très haut au mois d'octobre, il chute de 26 points. Donc Nord en tête à 146. Donc le Nord a l'air de reprendre un peu de son leadership, hein, qu'il a conservé pendant de très très nombreux mois, sauf au mois d'octobre. En termes de délai, nous sommes à 55, c'est hyper bas. Voilà, on devrait être vert, vert, vert. Je clique sur l'historique, voilà, on a un délai c'est quasiment le plus bas historique, hein. On a été à 58 au mois d'avril, donc en fait, c'est le plus bas historique depuis la création de l'indice. Je n'ai aucune explication. Puisque la proportion de ventes négociées, elle, reste élevée, voire très élevée. Voilà, écoutez, les délais de vente sont brefs, enfin sont brefs, on va voir la moyenne, hein, depuis le 1er juillet, mais sur ce mois de novembre, les délais de vente sont courts, et cela concerne toutes les régions, de l'Est jusqu'au Sud. Toutes les régions de la Réunion ont bénéficié de ce raccourcissement des délais au mois de novembre. En termes de valeur absolue, depuis le 1er juillet, le délai moyen, mandat compromis, hein, il faut rajouter 4 mois en moyenne pour signer l'acte notarié, donc percevoir les fonds pour le vendeur et les clés pour l'acquéreur. Le délai moyen est de 21,64 semaines, donc une semaine de plus qu'au premier semestre. On reste, malgré ce mois de novembre qui a surperformé les autres, on reste dans un délai de vente qui est élevé puisqu'il faut plus que 5 mois pour trouver acquéreur qui s'engage, hein, acquéreur qui contresigne le compromis de vente. 5 mois, c'est très long. C'est très long. Pour rajouter 4 mois pour l'acte, on arrive sur un délai moyen de 9 mois pour concrétiser la vente d'un logement à La Réunion, donc au second semestre 2024. Et ce faisant, pendant ces 21 semaines 64, eh bien, 73,52% des ventes se sont négociées à un prix inférieur à celui de la mise en vente, 73,52%. On est à plus de 5 points de plus qu'au premier semestre. Ça veut dire que trois quarts des ventes ne se signent pas au prix souhaité par le vendeur. Pourquoi? Parce que le vendeur veut un prix excessif par rapport au marché. Le marché évolue en permanence, notamment sur des petits territoires comme La Réunion, et il y a une incidence extrêmement forte depuis 2022 de la hausse des taux d'intérêt. Ils ont un petit peu chuté, mais on reste à peu près à 3,6 pour un dossier standard, 3,6%. Pour un dossier standard d'emprunt sur 20 ans hors assurance, on était au plus bas à un peu moins de 1 point. Je faisais le calcul
ce matin, on est à plus 28% en coût d'acquisition sur un emprunt de 200 000 euros. 200 000 euros, donc sur 20 ans, on est à plus 28% d'augmentation du coût de la mensualité par rapport à cette mensualité du 1er janvier 2023, quand on était à moins de 1%. C'est énorme, plus 28. Ça altère bien sûr la solvabilité des acquéreurs, mais aussi leur motivation, hein. C'est leur capacité, leur vouloir et leur pouvoir d'achat. Et il faut les deux pour acheter. Il faut un acquéreur qui soit bien sûr solvable, mais qui veuille acheter. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont moins nombreux et ils ont un pouvoir d'achat qui a un peu augmenté avec la diminution des taux depuis un an, mais on n'a pas retrouvé, et quelque part c'est souhaitable, le niveau de 2023. Le problème est que les prix, eux, n'ont pas baissé, donc il y a un hiatus extrêmement important entre le souhait du vendeur moyen, j'entends, et la volonté, la capacité, le pouvoir d'achat de l'acquéreur moyen. Et donc, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut négocier. Et cette négociation, eh bien, ça dure 21 semaines en moyenne. C'est pas la négo qui dure 21 semaines, en fait, hein. C'est la prise de conscience du propriétaire qui accepte le constat qu'il est trop cher et qui accepte le fait de minorer son prix. Voilà. Il ne perd pas de l'argent puisque l'idée qu'il avait était fausse, elle était erronée. Donc il ne perd aucun denier. Il s'adapte simplement à la valeur réelle de son bien, telle qu'acceptée par les acquéreurs. Il ne faut jamais oublier que ce qui fait le marché, c'est l'acquéreur. C'est lui qui fait le marché. Donc un conseil, vous avez un projet de mise en vente à court moyen terme, eh bien, il vous faut une information hyper précise, hyper actualisée sur la valeur de votre bien au sein de son marché local à La Réunion. Une seule adresse, opsimo.fr, nos agences agréées, nos agences partenaires, elles sont 122, elles sont formées, elles sont contrôlées dans leur rigueur à alimenter nos datas. Toutes les saisies sont analysées, validées, et ces professionnels-là pourront à l'instant T, estimer la valeur de votre logement ou de votre terrain en fonction des ventes de biens similaires, hein. C'est la reine des méthodes de l'estimation. Comparer un bien à vendre à un bien similaire en termes d'emplacement et de prestations, et dans un laps de temps très court, eh bien, ces agences ayant un accès exclusif à nos bases de données pourront estimer la valeur de votre bien en fonction des dernières ventes qui se sont déroulées dans votre rue, dans votre quartier, au cours des dernières semaines. Vous aurez une information en béton, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux à La Réunion, et vous pourrez prendre une décision ou de vous rapprocher du prix marché, ou de rester dans votre position initiale, mais veillez toujours, hein, à l'évolution de ce marché et ne quittez pas des yeux cette évolution grâce à ces agences qui peuvent vous informer en permanence de ce qui se passe. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de décembre et on se retrouve en 2025.